Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi votre juge et pour faire vos partages? » Puis, se retournant vers la foule, il dit, « Gardez-vous de tout appât au gain, car la vie de tout homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de sa richesse. » Et il leur dit cette parabole. Un homme riche avait des terres qui avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, en bâtir de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé avec tout ce que je possède. Puis je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et tout ce que tu as mis de côté, qui est-ce qui l'aura? » Ainsi en est-il de tout homme qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Quelles sont mes plus grandes richesses? Je me suis posé cette question en entendant dire il y a quelques semaines qu'on avait permis aux sinistrés de la zone rouge à Lac-Mégantic de retourner chez eux un moment pour regarder les lieux et pour y prendre ce qu'ils jugeaient de plus important. Et on leur a passé une petite boîte en disant « il faut que tout entre là-dedans ». Qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Ceux qui ont répondu à la question n'ont pas parlé d'abord d'argent, d'objets ou de documents de valeur. Ils ont mentionné des choses qui sont étroitement reliées à des personnes. D'ailleurs, depuis que ce sinistre est arrivé, combien de fois on a entendu dire « Ah, c'est là que nous voyons que le matériel, c'est bien secondaire. Mes amis sont en vie, mes parents sont en vie, mes enfants sont en vie. Je suis toujours vivant, je suis toujours vivante. » Et c'est là que nous voyons que lorsque nous avons le cœur à la bonne place, nous sommes capables vraiment de faire une échelle des valeurs, les personnes, les choses, les objets, la vie. On les met à la bonne place. Aujourd'hui, Jésus nous parle de cet homme qui prévoit démolir ses greniers pour en construire de plus grands. Cette parabole, Jésus nous la donne pour nous poser une question. Quelle est mon attitude face aux biens matériels? On peut évidemment étendre le sujet à toutes sortes de possessions. Oui, qu'est-ce que je fais de mes biens? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Mais aussi, qu'est-ce que je fais de mes talents? Qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis riche de quoi? Je suis riche pour qui? Et à partir de là, on est peut-être en mesure de donner quelques conseils à ce fameux riche de l'Évangile. Et nous avons à écouter les conseils qu'on lui donne, parce que peut-être plus que nous le croyons,
nous pouvons nous-mêmes en profiter. Pauvre toi, tu es en train là d'être tellement satisfait de ce que tu possèdes, de ton argent, de tes biens, que tu veux tout entasser. Est-ce que tu as vraiment raison d'être si satisfait, de te réjouir autant que cela? Est-ce que tu as raison? Est-ce que c'est le vrai bonheur de te replier sur toi-même, sur ton nombril, sur ce que tu as, sur ce que tu possèdes? Est-ce que ta joie ne serait pas plus vraie si ta grande richesse, c'était pas celle d'un cœur ouvert, si c'était d'avoir des yeux capables de voir autour de toi? Est-ce que c'est une bonne idée de démolir tes greniers? Oui, parce que tes richesses n'y entreront jamais. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir reconstruire des greniers? Non, ça, c'est pas une bonne idée. Parce que tu n'auras jamais assez de place pour tout ce que tu vas vouloir accumuler. Même si tu y mets quelque chose, tu ne seras jamais content parce que tu vas toujours avoir le désir de plus. Et là, comme dans la première lecture aujourd'hui, tu vas avoir l'impression, même la certitude que tu tournes en rond, que la vie, c'est du vent. Tu vas avoir malheureusement l'idée que c'est pas ça que c'est pas autre chose que ça, la vie, et que tu vas vivre toujours dans du déjà-vu. Ça nous rapproche beaucoup de la première lecture. On tourne en rond. Tout est vanité, tout est vide, tout n'est que vent. Pourquoi? C'est parce que celui qui écrit ça, celui qui pense ça, se regarde lui-même avec son environnement. Et il fait abstraction des autres. Il n'inclut pas les autres dans le décor. Sinon, il en parle comme des intrus ou comme quelqu'un qui va hériter sans le mériter. C'est moi qui ai travaillé. Pauvre Inigo, il n'a rien fait. Lui, il va tout avoir. Saint Paul, aujourd'hui, et l'Évangile est clair, cette première lecture. C'est vrai que le monde semble tourner en rond. Mais pour quelle raison? Il semble. Pour quelle raison? Saint Paul nous dit que c'est la lumière de la résurrection qui vient nous faire sortir de ce cercle vicieux de la possession. Ce cercle vicieux qui nous fait nous regarder nous-mêmes, simplement. Cette spirale infernale dont la résurrection nous fait sortir, elle nous éjecte. On ne tourne pas en rond. À un moment donné, on sort. Bon, on est éjecté dans la vraie vie. Et qu'est-ce que je découvre si j'accepte de me laisser éjecter de mon petit moi-même? C'est une communion de frères et de sœurs. Je ne suis pas tout seul avec mes biens. Je vois que je suis comme mes frères et mes sœurs, un être nouveau, recréé comme être nouveau, comme nous dit saint Paul. Mes frères et mes sœurs ne sont pas là pour être ignorés, ils ne sont pas là pour être exploités. Mes frères et mes sœurs ne m'invitent pas à la rivalité, ils ne m'invitent pas à la possession, mais ils m'appellent à l'amour et à la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est, à partir de là, être riche en vue de Dieu et non pas accumuler pour soi-même? Être riche en vue de Dieu, c'est démolir mes greniers, ne pas en reconstruire d'autres pour apprendre à partager. Remarquez que la richesse n'est pas condamnée. C'est le mauvais usage sur lequel il faut nous poser des questions, nous dit Jésus.
Être riche en vue de Dieu, c'est, comme nous invite saint Paul et comme nous le rappelait le pape François il y a une semaine, lors des JMJ, abandonner nos idoles pour nous tourner résolument vers Dieu. Être riche en vue de Dieu, c'est décider que pour moi, l'argent, mes aises et mes égoïsmes, c'est pas ça qui est important. C'est mon regard posé sur l'extérieur de moi, où le moi sert aux autres. Notre type dans l'Évangile, il parle toujours de je, de moi. Et il insiste beaucoup, hein, je me dirai à moi-même. Puis quand il dit tu, il se parle encore à lui-même. Quand il dit tu es riche, te voilà avec des biens en abondance, te voilà avec de quoi manger pour l'éternité. Pauvre fou. Dieu lui dit, cette nuit même, on te redemande ta vie. Quand Dieu nous redemanda notre vie, qu'est-ce qui va nous rester à part la vie elle-même? Qu'est-ce qui va nous rester à présenter à Dieu, à montrer à nos frères et à nos sœurs? Là, je reviens à la petite boîte de nos gens de Lac-Mégantic. Je me demande encore qu'est-ce que j'aurais mis dans la petite boîte. Mais si je dis à ma naissance, Dieu m'a donné comme une petite boîte, c'est ma vie, pour que je lui présente lorsqu'il va me rappeler à lui, qu'est-ce qu'il va trouver dans ma petite boîte? Qu'est-ce qu'il va trouver dans ma vie? Heureux celui qui n'accumule pas pour lui-même, mais qui s'efforce d'être riche en vue de Dieu.